Nous attaquons la semaine 1 avec cette question. Pourquoi l'eau ne devrait pas être liquide ? Nous imaginons l'eau comme une ressource banale, un décor inerte. Pourtant, elle demeure une anomalie permanente. Si elle suivait ses voisines du tableau périodique, comme le sélénure d'hydrogène, elle ne serait qu'un gaz à température ambiante. Elle est pourtant là, défiant 70 lois thermodynamiques pour constituer 99% des molécules de votre propre biologie. Le fait. La singularité de la liaison hydrogène. La structure de l'eau ne repose pas sur une juxtaposition de molécules H2O, mais sur la dynamique de la liaison hydrogène. Cette force électromagnétique permet la formation de réseaux tétraédriques en constante mutation. À l'échelle de la picoseconde, l'eau est un système coopératif. Sa densité maximale à 4 degrés permettant à la glace de flotter prouve une organisation géométrique prévalant sur l'agitation thermique. Cette propriété fait de l'eau un semi-conducteur protonique capable de transférer l'énergie à travers les membranes cellulaires avec une efficacité inégalée. L'inspiration. L'eau ne demande pas la permission aux lois de la matière, elle les transcende par sa structure. Observer cette anomalie ramène à une réalité fondamentale. Le vivant n'est pas une mécanique prévisible, mais un champ de cohérence maintenant son intégrité face à l'entropie. Reconnaître l'exceptionnalité de l'eau valide la capacité du corps à rester fluide et structuré malgré les pressions d'un environnement chaotique. Cette biologie refuse de se plier au dogme, elle impose sa propre géométrie. L'action, préservation du gradient thermique. Puisque l'eau atteint sa perfection structurelle à 4 degrés Celsius, son interaction avec les extrêmes thermiques définit la qualité de l'échange métabolique. Alors en 1, la température de service. Privilégiez une consommation entre 15 et 18 degrés Celsius. C'est le point d'équilibre où la tension superficielle est optimale pour une absorption cellulaire immédiate, sans choc gastrique. En 2, le piège du froid. Évitez l'eau glacée. Le froid contracte les réseaux et force le corps à puiser dans ses réserves d'énergie pour restructurer le liquide avant assimilation biologique. En 3, la limite du chaud. Ne confondez pas infusion et ébullition. Stabilisez votre eau entre 70 et 80 degrés pour extraire les principes actifs sans détruire la géométrie du réseau. Attendez ensuite qu'elle descende sous 50 degrés pour la consommer. L'eau retrouve alors sa capacité de transport biophysique. Et enfin en 4, la contenance inerte. Utilisez exclusivement du verre ou de la céramique haute densité. Ces matériaux neutres préservent le réseau des interférences ioniques provoquées par les polymères plastiques ou métaux instables. C'est ainsi que s'achève la première semaine.